Bonjour la famille, bonjour Canada. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo à titre informatif et c'est une bonne nouvelle. Donc, dans cette vidéo, je vais vous annoncer une nouvelle. Donc, pour le moment, il n'y a pas de, c'est pas un événement de recrutement, oui. Et numéro 2, à mon humble avis, je vais vous faire une recommandation. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour profiter de cette nouvelles afin de réussir votre projet d'immigration. Voilà. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, merci de vous abonner à la chaîne Bonjour Canada afin d'avoir l'actualité sur l'immigration au Canada, d'être au courant s'il y a de nouveaux programmes qui sont mis en place, s'il y a des événements de recrutement qui ont été créés. Voilà, donc merci de vous abonner et si vous trouvez la vidéo intéressante, merci de mettre un j'aime. C'est une façon de soutenir la chaîne Bonjour Canada. C'est une façon de dire, Émilie, j'apprécie ce que tu es en train de faire. Merci beaucoup. Donc, Ottawa, lorsqu'on dit Ottawa, c'est-à-dire le gouvernement du Canada. Donc, le gouvernement du Canada veut augmenter le nombre de personnes francophones qui vont immigrer au Canada, mais en dehors du Québec. Vous savez que au Canada, il y a le système d'immigration qui s'appelle le Entrée Express, qui concerne toutes les provinces et territoires du Canada, sauf Québec. Donc, en tout, il y en a 12. Et la seule province qui n'est pas concernée par le système d'immigration Entrée Express, c'est la province qui s'appelle Québec. Parce que Québec, la province francophone, l'unique et seule province francophone, a son propre système d'immigration qui s'appelle ARIMA. Et la plupart des francophones, lorsqu'ils immigrent, ils vont partir au Québec et ne pas utiliser, par exemple, ne pas aller dans la province Nouveau-Brunswick, qui est une province officiellement bilingue, ou ne pas partir à Alberta, où c'est la province où il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui immigrent là-bas, au Ontario. Maintenant, le gouvernement du Canada a dit le nombre de francophones qui immigrent dans les autres provinces en dehors de la province du Québec, nous devons l'augmenter. Pourquoi? Parce que la langue française est en train de disparaître au Canada. Et pour lutter contre ça, il faut qu'ils fassent venir des francophones dans les autres provinces. Par exemple, il faut que les francophones regardent immigrent dans les autres provinces telles que Ontario, Alberta, territoire du Nord-Ouest. Donc, les territoires du Nord-Est, c'est un ensemble de zones comme Nova Scotia, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, île du Prince-Édouard. Toutes ces provinces-là, il faut qu'on arrive à amener des francophones afin que les gens continuent à parler le français. Sinon, ce qu'on remarque, c'est que le français va disparaître en Amérique du Nord. Et ils sont en train de lutter contre ça, raison pour laquelle ils souhaitent, le ministre de l'Immigration, Mark Miller, souhaite augmenter le nombre de personnes francophones qui souhaitent s'installer dans les autres provinces en dehors de la province de Québec. Donc, je vais vous passer le lien de cet article. Vous pourrez lire l'article. Mais vous, qu'est-ce que vous devez faire maintenant, vu que vous avez l'information? La dernière fois, je vous disais que Entre Express est en train d'inviter des francophones. Ils ont fait plusieurs fois des tirages spécifiquement pour les francophones. Ils sont en train de lancer un message. Ils sont en train de dire à Québec, il n'y a pas que toi qui es intéressé par les francophones. Nous aussi, nous sommes intéressés par les francophones. Donc, c'est à l'avantage des personnes qui parlent français, qui sont en dehors du Canada et qui veulent venir au Canada. Parce qu'il n'y a pas que Québec seulement qui va chercher à vous ramener. Les autres provinces aussi vont en profiter. Donc, c'est tout à votre avantage. Il faut savoir en profiter. Comment en profiter? Test de langue. Test de langue. Je ne sais pas pourquoi, chaque fois qu'on dit test de langue, la personne dit est-ce que c'est obligatoire? Mais c'est quelque chose qui peut te donner plus de points. Immigrer au Canada, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent immigrer au Canada. La concurrence est rude et le Canada va prendre les meilleurs. Et si tu ne fais pas les tests de langue, quelqu'un d'autre à côté a fait test de langue, mais bien sûr, on va prendre la personne là. Parce que toi, tu as aimé la facilité, en fait. J'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui est difficile à comprendre dans ça.
Mon mari est en train de me regarder comme ça. Non, mais les amis, franchement, arrêtez de blaguer là. Là, les tests de langue, il faut le faire. À chaque vidéo, vous me demandez si on fait les tests de langue, est-ce que c'est obligatoire? C'est pas, parfois, c'est pas obligatoire, mais même si ce n'est pas obligatoire, du fait que la concurrence est rude, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent immigrer au Canada. Faites les tests de langue. Ça va vous donner plus de chances. Et avant de faire les tests de langue, en français, bien sûr, préparez-vous. J'ai fait une vidéo pour vous montrer comment se préparer. Préparez-vous. J'ai fait ça 2 fois. Je suis partie la première fois me disant: «Je suis sénégalaise». J'ai fait mes études en France, au Sénégal. Après, j'ai fait l'université en France, donc j'ai parlé que français toute ma vie. Je me suis pas préparée. J'ai eu le niveau 7 et c'était dur. J'étais avec des Français et des Belges, ils ont galéré aussi et mon époux, lui, c'est un anglophone. Donc moi, quand j'ai fait le test, je lui ai dit: «Attention, prépare-toi avant de partir». Il s'est préparé, il a eu le niveau 9 parce qu'il s'est préparé. Donc, faut bien se préparer. Si vous souhaitez immigrer dans ces provinces, il faut avoir au minimum le niveau 7 pour être rassuré. Voilà. Donc, voilà l'information que je voulais partager avec vous. Le gouvernement du Canada veut augmenter le nombre de francophones qui vont immigrer dans les autres provinces en dehors de la province de Québec. Profitez-en. Mettez vos CV à jour. Au- euh, Entraînez-vous pour les tests de langue. Faites vos tests de langue. S'il faut faire des formations, faites des formations. J'ai fait une vidéo récemment pour vous montrer les formations qui sont ouvertes par Harvard, l'université d'Harvard. C'est une des vidéos qui a le moins de vues parce que les gens n'aiment pas les formations, en fait. Alors que si on va dans votre CV que vous avez une formation à Harvard, mais attends, on va vous prendre, mais beaucoup n'aiment pas. Désolée, il y a quelque chose qui se passe. Voilà, désolée les amis, il y a quelque chose qui s'est déclenché sur mon ordinateur. Voilà. Donc, ce que je disais, allez faire les formations pour augmenter vos chances, en fait. Donc, c'est quoi augmenter les chances? Il faut que vous fassiez plus de formations, même si vous avez déjà commencé à travailler, c'est correct, mais le fait de faire d'autres formations, ça montre que vous avez la connaissance et vous êtes à la recherche d'informations. Euh, Vous faites un CV qui est correct, vous, vous avez fait le test de langue en français, vous avez un bon niveau. Tout ça, c'est des choses qui augmentent vos chances parce que la concurrence est rude. Voilà l'information que je souhaitais partager avec vous. Aussi, voilà, autre point important, puisque ça concerne les autres provinces, sûrement vous devez passer par Entrée Express. Il faut créer un profil Entrée Express. À mon avis, regardez Entrée Express, même si vous n'êtes pas sélectionné, parce qu'à chaque fois, ces temps-ci, dans les événements de recrutement, ils demandent est-ce que vous avez un profil Entrée Express? Voilà. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage pour votre projet d'immigration. Mettez toutes les chances de votre côté et je pense qu'avec ça, bien sûr, si c'est votre destinée, vous allez réussir votre projet d'immigration. À bientôt. Bye bye.